On a du tout là? Ouais, je pense bien là. Ouais? On s'en va où là déjà? Ben, on traverse le pays. Pour l'écologie. Cet épisode est présenté par le Collège Lionel Croux, là où tout commence. Nous autres, on décide de commencer notre road trip par le nord du Québec. On est allé voir Nicole Fenton à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour en apprendre davantage sur les forêts du Québec. On est rentré dans le laboratoire. On se sentait comme en forêt, mais dans un labo, tu sais. Bonjour. Ça va bien? Bienvenue. Je peux vous montrer un peu le labo, si vous voulez. Ben oui. Super. Alors ça, c'est le labo qu'on appelle le labo de bryologie à l'UQAT. Mes recherches ici à l'UQAT sont vraiment centrées sur les différentes composantes qu'on peut trouver sur le paysage forestier. Alors, les plantes qu'on trouve dans les forêts, les plantes qu'on trouve dans les milieux humides. Puis j'essaie de comprendre comment ils contribuent à le fonctionnement des écosystèmes. En effet, les plantes, c'est les éléments fondamentaux de la Terre. Sans plantes, nous n'existerons pas parce que c'est eux autres qui sont générés la couche d'oxygène autour de la Terre qui nous permet de respirer et tous les autres animaux. Nous, on rentre dans le labo, puis on trouve ça fascinant parce que là, il y a des microscopes, tout ça. Puis même Nicole nous a montré dans le microscope des biophytes. Ça se trouve avec des micro-organismes qui vivent dans des mousses, dans les forêts. Fait que ça veut dire que les arbres, toutes les plantes respirent, mangent, puis boivent. Fait que tout ce qui est alentour de nous dans la forêt, c'est vivant. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, grâce aux plantes, on a de l'oxygène, on a de la pluie. Elles forment aussi la base de toutes les chaînes alimentaires. Alors, peu importe si vous êtes végétarien, végétalien ou carnivore, vous mangez des plantes juste via déplacement indirect. Alors, il faut penser à eux autres, puis les voir autour de nous, puis penser c'est quoi nos impacts. Est-ce qu'on est en train de les perturber pour rien? Donc, il y a plusieurs façons que moi, personnellement, je pense qu'on pourrait réduire nos empreintes. Alors, une façon à voir ça, c'est de se demander si ça, c'est au départ, c'est-tu quelque chose que tu en as vraiment besoin dans ta vie? Et une autre chose qui est vraiment importante à penser, c'est est-ce que cet objet que vous achetez ou vous en avez besoin, qu'est-ce que vous allez faire à sa fin de vie? Alors ça, c'est l'avantage à regarder des produits qui sont faits du bois ou d'autres produits naturels parce qu'on peut envisionner qu'est-ce qui va arriver avec eux autres quand on a fini de les utiliser. Ça me donne le goût d'aller en forêt, ça là. Je pense qu'on va aller visiter la région. En tout cas, C'est bon. parfait ça. Excellent. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On finit notre rencontre avec Nicole, puis ça nous a vraiment donné le goût d'aller en forêt. Fait que là, on se dirige vers l'Ontario. Après en avoir appris un peu plus sur nos forêts, sur comment en prendre soin, on a décidé d'aller voir les chutes Kakebeka en Ontario. C'est ça les chutes Kakebeka, hein? Ah, c'est fou pareil, man. T'imagines-tu, après des millions d'années, ces chutes-là, ils se sont sculptées juste avec la nature? Ouais, c'est un peu comme la madame disait, hein? Ouais. Que ce soit les plantes, que ce soit la nature, l'eau, peu importe, les choses y vivent, puis il faut les laisser vivre en paix. Ouais. Oui, je serais down d'aller voir c'est quoi les forêts de l'Ontario. J'ai vu qu'il y a des sentiers là-bas, on peut peut-être y aller. All right, man. On est allé marcher en forêt, puis on regardait pas la nature de la même façon. On dirait que tu réalisais que chaque petite plante, petit arbre qui était là pour une raison, était là pour nous faire vivre. Imagine ça, on est déjà rendu en Ontario. Ben ouais, on a fait un méchant bout déjà, là. Ouais. Mais c'est fou, moi, ça me fascine comment est-ce que les arbres, les plantes, puis même les fleurs, eux, ils parlent entre eux, puis c'est grâce à eux que notre écosystème continue à survivre. C'est grâce à eux, en fait, qu'on vit nous-mêmes. C'est fou, moi, ça me fascine aussi que les Premières Nations, comment est-ce qu'eux, ils vivaient en harmonie avec la nature, tu sais, comme le cycle de vie, comment il se générait entre la nature et eux, puis leur connexion aussi avec la terre, puis les arbres, puis l'air fraîche, puis l'eau aussi qui coulait dans les ruisseaux. Puis eux autres aussi étaient zéro déchet parce qu'ils vivaient, ils respectaient la nature. Ouais. Mais je pense à ça. Je pense qu'ici, proche de Thunder Bay, il y a un parc historique qui approche le thème des Premières Nations. Ouais. On y va-tu demain? Ah ouais donc. Yes, sir, Miller, on fait ça.
Cet épisode est présenté par le Centre de Yoga pour tous. Aujourd'hui, il fait super beau, on est vraiment chanceux. Puis on s'en va au parc historique du Fort William pour aller voir les Premières Nations. Le Fort William, c'est un lieu historique. Donc, à l'époque, là-bas, il y avait de la traite de fourrure. Il y avait les Premières Nations, puis les colons qui s'échangeaient des biens. Donc, il y avait des comédiens, des gens qui étaient là pour représenter un peu ce que c'était la vie d'avant. On rentre dans le parc, puis c'est vraiment spécial parce que c'est comme un retour dans le temps. C'est vraiment comme si on était là il y a 500 ans. On continue à marcher, puis là, on rencontre une employée qui nous a fait goûter à une tisane d'une recette des Premières Nations. Donc, c'était une tisane au cèdre. Puis ça, ce que ça fait, ça t'aide à digérer. Puis c'est aussi, ça a beaucoup de bienfaits pour ton système immunitaire. Donc, c'est fou comment est-ce que tu peux cueillir des choses dans la forêt puis que ça peut t'amener autant de bien. On finit de déguster notre tisane, puis on se dirige vers un atelier de chant amérindien. On va aller chanter un peu. On a entendu les chants amérindiens de loin, puis on dirait que mon cœur commençait à battre de plus en plus fort, au même rythme des tambours. Puis un homme qui nous a même invités à commencer à danser avec eux en rond. Ça m'a fait réaliser qu'eux, en fait, dans le temps, puis même actuellement, ils vivaient d'une façon très, très simpliste. Avant, ils vivaient en harmonie avec la nature, puis ils vivaient sans déchets aussi. Tout ce qu'ils faisaient, en fait, il y avait une raison derrière ça. My ancestors, they treat called respect. My grandfather never wastes anything. Never waste nothing. Everything is what we kill. We use everything. We never throw nothing away. Always respect. Doesn't matter where we do, how we do it. There's always respect. Even the smallest little bug, we respect that. We're not the only ones alive here. It's grass, trees, everything is alive. Whatever you step on that ground here, it's alive. You guys are a new generation. You don't want to wake up in the morning and say, oh my God, what an awful world. There's nothing there for me. When you walk in this Mother Earth, you're going to say, oh, what a beautiful thing. À travers la musique, on a su sentir la simplicité de leur culture aussi, puis leur spiritualité aussi à travers tout ça, avec leur connexion avec la nature, puis qu'on devrait prendre le temps d'écouter les Premières Nations pour apprendre de eux, parce que avant que l'homme blanc arrive en Amérique du Nord, c'est eux qui s'occupaient des territoires, puis qu'il n'y avait aucune pollution non plus. Donc je pense que c'est une très belle façon d'apprendre sur comment on pourrait faire pour traiter la nature d'une meilleure façon. Quand tu y penses, là, eux autres, là, avant, ils se promenaient là-dedans en canot, puis la seule chose qu'ils se souciaient, c'était de manger, nourrir leurs enfants, leur famille. Ils gaspillaient pas comme nous autres aujourd'hui. Ils prenaient ce qu'ils avaient besoin. T'sais, aujourd'hui, on n'a peut-être pas tiré de l'arc, mais on a tiré bien des conclusions par rapport à comment qu'eux, ils pouvaient tout réutiliser. Quand ils abattaient un animal, ben c'était pas juste pour le manger puis jeter la carcasse à terre. Au contraire, ils faisaient des couteaux avec les os, ils prenaient leur fourrure. Moi, j'admire vraiment ce peuple-là. Il faudrait prendre exemple sur eux un peu. Hein? Ouais. Quand tu y penses, là, on fait dur. Ouais. Il faudrait retourner à nos racines, je pense. T'sais, tout le monde, dans leur cœur, ils ont l'âme de vouloir aimer la nature comme qu'eux, ils l'aimaient. Tu vois, même l'eau, elle s'agite quand on pense à ça. Moi, je dis qu'on va se faire un petit feu. Ça donne le goût, hein? Ouais. Bonne idée. All right. Let's go. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Mais surtout, c'est fou de voir à quel point on est tout petit dans l'univers. Puis il y a tout ce qui nous entoure. Chaque chose est là pour une raison. Quand tu penses à ça, tu as le goût de faire attention. Demain, on se dirige vers le Manitoba parce qu'on veut aller voir l'agriculture là-bas, comment ça se fait, puis comment c'est important d'acheter de la nourriture locale et biologique. Donc, on se dirige vers là. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante. Mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tomber les mouches du ciel.